Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la qualité des données sociales. Nous sommes ravis de vous accueillir. Tout au long du webinaire, vous pourrez poser vos questions dans le chat et à la fin, si vous avez encore des questions, nous serons là évidemment pour y répondre. Bonne séance à tous. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire ! Je suis content, enfin. J'étais content, car comme tous les 5 ans, depuis mes 35 ans, on me rappelle que je vieillis. J'ai reçu mon RIS, mon relevé individuel de situation. Autrement dit, mon relevé de carrière. J'ai regardé mon RIS, j'ai souri. J'ai re-regardé mon RIS, j'ai moins souri. Ça met un coup de vieux. Je l'avais jamais regardé avant, jamais. Mais comme j'ai l'espoir de partir à la retraite, enfin, un jour, autant m'y mettre maintenant, avant d'avoir tout oublié. C'est carrément flashback sur ma vie pro. 1985, les vendanges, super souvenir. 89, animateur de colo, meilleur job étudiant. J'étais jeune, j'étais beau, la vie devant moi quoi. Bref, une autre époque. Wow. Stupeur, 0 salaire pendant 3 ans. 3, pas 1, pas 2, 3 ans. 97, 98, 99. Et 1, et 2, et 3, 0. Et en 2015, j'ai même pas gagné 500 balles par mois. J'angoisse, car depuis, j'ai changé plusieurs fois d'employeur. Comment je vais faire? Je flippe à fond. J'ai été sur le site de l'assurance retraite. J'ai cliqué sur mon espace personnel. On m'a demandé mon code. Je m'en souvenais plus. En quelques clics, j'en ai demandé un nouveau. Reçu, activé, connecté. Je suis pas complètement has-been. J'ai posé ma question, on m'a répondu. Pour corriger les anomalies, envoyez vos bulletins de salaire. Là, j'ai clairement paniqué. Je cherche mes bulletins de salaire. Problème, j'ai déménagé 3 fois. Pas 1, pas 2, 3 fois. Et 1, et 2, et 3, 0. Et je sais pas où j'ai mis mes papiers. C'est la galère. J'ouvre tout, je fouille partout. Le voyage dans le temps continue. Cette fois, c'est ma vie en objet trouvé. Je trouve tout, sauf mes bulletins de salaire. Bref, j'ai bien fait de m'y prendre à l'avance. Depuis le 1er mars, ma DTR, autrement dit déclaration trimestrielle de ressources, pour ma demande de RSA ou prime d'activité, est pré-remplie. Ça devait me simplifier la vie. Et franchement, au début c'était le cas. Mais cette fois, il y a un problème sur mes salaires. Je regarde la case salaire. J'en crois pas mes yeux. Si seulement c'était mon compte en banque. En vrai, je vois des salaires d'employeurs que je connais pas. Et ceux pour qui j'ai bossé, disparus. Il y a comme un décalage. Tiens, il y a un montant. Je regarde mon bulletin de salaire, ça correspond pas. C'est clairement pas le montant net social, le MNS, comme ils disent. Mais lequel est le bon? Je me dis, je vais le recalculer. Je regarde la formule, je comprends rien. Je reprends les cours de maths de ma fille. La médaille Fields est clairement pas pour moi. J'aurais pas dû essayer de le recalculer. J'appelle la CAF. Pour accéder aux informations sur le service, appuyez sur étoile. Bref, résultat, je dois tout modifier, tout justifier, et on me dit que ça sera vérifié. Ça me met la pression. Bref, la simplification, c'est bien, à condition que les données soient fiables. Chers déclarants, chers employeurs, vous l'avez compris, la qualité des données sociales, c'est un vrai sujet. Parce que chaque mois, vous faites des déclarations sociales qui sont indexées sur vos salaires, les payes que vous déclarez. Ces déclarations, elles servent évidemment pour l'URSSAF, pour recouvrer vos cotisations, mais c'est surtout en fait important parce qu'elles permettent d'ouvrir des droits sociaux à vos salariés et de manière individuelle. Ainsi, donc, on parle de droits sociaux pour évidemment les remboursements maladie, pour aussi en fait alimenter le compte retraite ou encore pour les allocations logement ou les prestations familiales. Quand vous déclarez, si vous faites une erreur de déclaration, eh bien nous ne pouvons pas en fait retrouver votre salarié et ça va l'empêcher de pouvoir bénéficier en fait de l'entièreté de ses droits sociaux. D'où l'intérêt évidemment de bien déclarer et de faire attention à ne pas faire d'erreurs, notamment au niveau de l'identification de ce salarié. L'identification de ce salarié, c'est le numéro de sécurité sociale que vous connaissez bien. Parfois, vous ne l'avez pas tout de suite en fait à l'embauche, mais pour autant, dès que vous l'avez, c'est important que vous puissiez le rectifier dans votre déclaration sociale et ça permettra de garantir les droits sociaux. Pour vous en dire plus, je vais passer la main maintenant en fait à un conseiller entreprise qui va vous expliquer les différentes erreurs que l'on rencontre régulièrement et comment surtout en fait les prévenir pour faire en sorte de préserver ses droits sociaux. Merci et bonjour à tous. En effet, nous sommes au cœur d'un service pas comme les autres.
celui qui repère, corrige et fiabilise les anomalies déclaratives. Sa mission ? Empêcher qu'un petit problème chez un employeur ou un déclarant ne devienne un gros souci pour un salarié. Aujourd'hui, je pars à la chasse aux erreurs les plus fréquentes, mais surtout aux bonnes pratiques afin de les éviter. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Delphine. Vous êtes conseillère entreprise. Dites-moi, quand on parle d'anomalies déclaratives, on imagine qu'il y a toutes sortes d'anomalies. Si vous aviez un employeur en face de vous, sur quelle anomalie vous auriez envie d'attirer son attention en premier ? Sans hésiter, je parlerai des informations d'identité du salarié. C'est vraiment la base à l'embauche. Le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, c'est ce qui conditionne tout le reste. Dans le principe, c'est simple, tout le monde sait faire, et pour autant, nous rencontrons de nombreuses anomalies à ce niveau-là. Tous les mois, on enregistre un volume important de salariés déclarés avec des erreurs. Allez, dites-nous tout sur ces informations d'identité. Qu'est-ce que vous retrouvez le plus souvent comme erreur ? Le plus souvent, on retrouve l'utilisation du nom d'usage au lieu du nom de naissance dans les DSN. Nous avons aussi l'inversion des éléments d'identité, c'est-à-dire l'utilisation du prénom à la place du nom de famille. Je vous donne un exemple, le salarié M. Charles Martin est déclaré par l'employeur avec le nom de famille Charles et prénom Martin, alors que c'est l'inverse, comme vous pouvez le voir sur les visuels qui apparaissent à l'écran. Une anomalie qui revient également, c'est une erreur sur le numéro de sécurité sociale. Par manque d'éléments, certains employeurs cherchent à reconstituer un NIR, c'est-à-dire le déclarant qui n'est pas en possession de l'attestation de carte vitale au moment de l'embauche va prendre les informations qu'il connaît, comme le sexe, l'année de naissance par exemple, et va tenter de recréer un numéro de sécurité sociale qui sera forcément erroné, donc ça ne marchera pas. Sinon, nous avons aussi l'utilisation prolongée d'un numéro de technique temporaire, le NTT, qui est aussi assez problématique. C'est un numéro qui est attribué lorsque le NIR n'est pas encore connu ou que le salarié est en cours d'immatriculation. Et parfois, il reste utilisé sans être remplacé malgré l'attribution du NIR définitif. Si je comprends bien, on ne peut pas reconstituer un numéro de sécurité sociale quand on ne le connaît pas. Et on ne doit pas utiliser à outrance un NTT qui, comme son nom l'indique, est temporaire. Si on reprend l'exemple de M. Martin, que se passe-t-il concrètement pour lui ? Alors, notre système informatique ne le reconnaît pas. Ça veut dire que les éléments déclarés ne sont rattachés à personne. Prenons par exemple la prestation prime d'activité de la CAF. Depuis le mois de mars 2025, pour garantir le versement du juste droit, la CAF base son calcul sur les données collectées à la suite des déclarations des employeurs. Donc dans le cas de M. Martin, ces ressources ne seront pas connues, il peut donc s'exposer à un trop-perçu. Mais on peut également avoir le cas opposé, celui du système informatique qui va reconnaître un assuré ayant des traits d'identité similaires à M. Martin, mais qui est en fait un homonyme. Dans ce cas-là, celui-ci se verra attribuer des ressources qui ne sont pas les siennes. C'est ce qu'on appelle une confusion d'identité. Ces deux anomalies ont des conséquences immédiates, mais elles peuvent entraîner également, à long terme, des conséquences sur les autres organismes de protection sociale, comme pour le calcul de sa retraite notamment. Donc si je comprends bien, un employeur peut commettre une erreur qui bloque tout le processus sans même s'en rendre compte. Il n'a pas d'alerte ? Il faut attendre que l'anomalie arrive jusqu'à vous ? Ah non, bien heureusement, il y a quand même un moyen de s'en rendre compte. Chaque mois, l'employeur peut consulter le compte-rendu métier. À l'intérieur de ce compte-rendu métier, nous avons le BIS, le bilan d'identification des salariés. À ce moment-là, il verra tout de suite les anomalies rattachées à ces déclarations et il pourra les corriger. Il est très simple à lire. Vous avez sur la gauche ce que l'employeur a déclaré et sur la droite ce que le système informatique a reconnu. Bon, on l'a bien compris, l'identité, c'est le point d'entrée, la base de tout. Mais une fois cette porte ouverte, il y a d'autres bons réflexes à adopter ? Un autre point d'attention pour nos déclarants ? Oui, tout à fait. Jusqu'ici, on parlait de l'identification qui irrigue toute la sphère sociale. Mais quand on zoome sur la retraite, il y a quelques réflexes importants à adopter pour que les droits des salariés se constituent correctement. Tout d'abord, bien vérifier le code régime vieillesse. Ce code est une information transmise dans la DSN pour indiquer de quel régime vieillesse dépend le salarié. Par exemple, pour le régime général, le code à renseigner est le code 200. Attention, il arrive parfois qu'un mauvais paramétrage du logiciel de paie entraîne un code régime erroné. Aussi, une autre vérification importante, celle de la base plafonnée sécurité sociale. Le montant déclaré dans cette rubrique est la part du salaire sur laquelle on calcule les cotisations de retraite de base. Ces deux situations que l'on retrouve le plus souvent en anomalie entraînent un montant erroné et un ou plusieurs trimestres manquants sur le relevé de carrière des assurés. Et par voie de conséquence, un calcul de montant de retraite incorrect. Merci Anne-Sophie pour ces précieux conseils. Je vous propose de conclure cette interview avec un récapitulatif des bonnes pratiques à adopter pour vos prochaines déclarations. Pour récapituler, nous avons deux types d'anomalies qui ressortent régulièrement dans les DSN. Les anomalies d'identité et celles relatives à des rubriques spécifiques importantes pour la retraite. Concernant l'identité, déclarez votre salarié avec son nom de naissance et pas son nom d'usage.
Bien regarder les éléments sur sa pièce d'identité afin d'éviter toute erreur, notamment l'inversion du nom et du prénom. À l'embauche, bien demander l'attestation de droit CPAM. Dans le cas d'un salarié non immatriculé et donc déclaré avec un numéro technique temporaire au moment de l'embauche, l'inviter à se rapprocher de sa caisse primaire d'assurance maladie et suivre régulièrement avec lui ses démarches et si possible lui apporter votre aide. À savoir, le numéro technique temporaire ne doit pas être utilisé au-delà de 3 mois. Chaque mois, il est primordial d'ouvrir votre compte-rendu métier pour consulter le BIS afin de vérifier ou de constater des éventuelles erreurs. S'agissant des rubriques DSN spécifiques concernant la retraite, soyez vigilants sur le code régime que vous utilisez et pensez bien à compléter les rubriques base plafonnée et déplafonnée, sécurité sociale. Oh ben Louis, ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'as vu ton relevé bancaire ou quoi? Ah non, bah ça j'ai l'habitude. Non, là c'est mon relevé de carrière. Ah ok. Tu sais, je devais partir à la retraite. Ouais. Bah regarde, il me manque des trimestres. En plus, tu sais, je suis à temps partiel, mais Ouais. je vais maintenir mes droits. Et bah ça apparaît pas. Ah mince, en effet, c'est pas normal. Mais je crois que c'est Hélène qui m'a parlé d'un problème comme ça, justement. Ah bon? Ah ben justement, Salut, tiens. ça va? Pose-lui la question. Bah écoute, non, regarde, ça va pas trop. Il paraît que toi aussi t'as un problème sur ton relevé de carrière. Ah bah oui, Parce que justement, regarde, ce week-end, je me suis rendu compte qu'il me manquait des trimestres, donc je sais pas où ils sont. Je pense qu'il va falloir que je me transforme en Colombo pour les retrouver. Hein. Je sais pas comment faire. Ah bah tiens, justement, voilà la DRH, on va lui demander. Bonjour tout le monde, comment Bonjour ça va? Cécile. Ça va pas très bien, hein. Bah pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben figure-toi, ils ont des relevés de carrière incomplets, c'est quand même un problème. Ils ont tous les deux des trous dans leur carrière en fait. Des trous dans votre ouais. carrière, c'est bizarre ça, c'est embêtant. Ah mais il me semble que j'ai reçu quelque chose de l'URSSAF, des signalements, ça devait être Ah pour bon ça, ça devait être pour me dire que la déclaration était incomplète ou que ça avait mal fonctionné. Mais vous inquiétez pas, je vais vérifier, puis on va résoudre la situation. Je vais appeler l'assurance retraite. Ils nous aident pour tous les soucis de déclaration. Ils ne sont pas perdus vos trimestres, on va les retrouver. On va les retrouver. Donc on compte sur toi, Ah hein. ouais, Et puis, merci, hein. bah, si tu règles la situation, je t'invite à mon pot de départ. Avec plaisir, avec plaisir.